Tout en Abitibi? Tout en Abitibi, dans les trois villes, trois des principales villes de l'Abitibi, Amos, Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Près de 900 portes, du terrain de m'en bâtir un autre 1000 dans les prochaines années. Bonjour tout le monde, je suis avec Jonathan Bourgelat-Nicole. Salut Joe. Salut JP. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, comme vous pouvez voir, on est dans un magnifique décor à Punta Cana, en République dominicaine, avec la semaine des millionnaires, donc le Mindset millionnaire du Club d'investisseurs immobiliers. Je voulais vous présenter Jonathan, son parcours, c'est fascinant. Joe, ça fait 4 ans qu'on se connaît. Oui, 2020. 4 ans qu'on travaille ensemble, puis il mérite d'être connu. Joe est très humble. Il n'aime pas parler de lui, mais je vais le faire parler du mieux que je peux pour voir son évolution. Donc, Joe, peut-être en 10 secondes, si tu peux te présenter. Écoute, originaire de l'Abitibi, 39 ans, fait 16 ans que je fais de l'immobilier. J'ai été parti quelques années à Montréal, revenu en 2016 dans mon patelin. Pour les prochaines années, on verra où c'est que je serai rendu, mais... tu as des grandes ambitions, hein? Ouais. Peut-être le reste du Québec, l'international, le reste du Canada. Ouais. On n'ira peut-être pas là aujourd'hui, là, on va rester au Québec. Joe, parle-moi de, peut-être pas du début, parce que ça fait 16 ans, tu aurais beaucoup de choses à raconter, mais disons, quand le tremplin est parti, tu as eu une bonne swing depuis plusieurs années. Oui, 2016, quand on est revenu en Abitibi, quand je suis revenu en Abitibi, dans le fond, j'ai fait l'acquisition. J'avais déjà un parc immobilier avec un ancien partenaire que j'ai vendu, que j'ai débarqué d'avec lui, c'est l'actionnariat. En 2016, j'ai fait l'acquisition de 200 portes qui appartenaient initialement à mon père, qu'on avait commencé environ dans les mêmes années. Puis, en courant de 2018, j'ai embarqué mon frère et ma soeur pour que ça reste familial. Fait qu'aujourd'hui, on est trois actionnaires, c'est familial. Tout en Abitibi? Tout en Abitibi, dans les trois villes, trois des principales villes de l'Abitibi, Amos, Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Près de 900 portes, du terrain de m'en bâtir un autre 1000 dans les prochaines années. Donc, je ne suis pas arrêté à ce qu'on a présentement. Là. Donc, tu as juste passé ça en douce, là, 900 portes, là, mais tu sais, c'est quand même... Je sais que tu prends ça parce que tu as tellement des grandes ambitions que pour toi, 900 portes, je pense pas que c'est une destination. Là, je pense pas que tu voulais arrêter à ça, fait que tu veux vraiment propulser ça. Fait que j'ai l'impression, pour te connaître assez bien, que c'est un tremplin, mais c'est pas une finalité. Fait que tu dis ça comme si c'était banal, mais OK, on va dire l'Abitibi, mais en valeur marchande, selon toi, là, grosso modo? Dépasser le 115 millions environ. 115 millions. Ouais. On s'entend que tu as des hypothèques là-dessus, mais quand même en valeur marchande, là, 115 millions. Puis les terrains, tu l'as passé encore une fois assez vite, mais tu peux en bâtir à peu près 1000 portes sur tes terrains? 1000 portes, oui. Puis ça se trouve toujours en Abitibi, ces terrains-là? Il y en a que c'est la maximisation d'immeubles qu'on a déjà. Donc, on a commencé l'année dernière à acheter des étages dans la ville d'Amos. Donc, des 4 logements, 3 logements, soit qu'on régrandit le bâtiment par en haut. Donc, la maximisation de terrain. Du pied carré, puis ou sinon on régrandit carrément l'immeuble ou on rebâtit un autre triplex annexé sur un triplex existant, des choses comme ça. Et Val-d'Or, Rouyn, on a des terrains vacants pour être capable de faire la construction. À peu près 1000 logements, tu dis? Ouais. Avant de parler de construction neuve, j'aimerais qu'on s'attarde à ce que tu viens de dire. Donc, optimisation, c'est assez... c'est pas très commun, l'optimisation, c'est commun dans l'immobilier, mais de façon que tu le fais, toi, tu vois le potentiel. Donc, il y en a qui diraient un triplex, ça ne m'intéresse pas, un 4 logements. Je suis rendu à 900 portes, pourquoi je prendrais un 4 logements dans mon portefeuille? Toi, tu vois juste le next level. En fait, ça vient pas de là initialement. Le fait, c'est que l'Abitibi, on n'a pas vraiment de gros immeubles locatifs. La plupart des gros immeubles en Abitibi nous appartiennent déjà. Bâtir des gros immeubles en Abitibi, les locataires n'aiment pas les gros immeubles. Ils préfèrent avoir de l'espace, des terrains, de la pelouse. Fait que je n'étais pas intéressé vraiment à bâtir des gros immeubles. Puis, on a une problématique dans les dernières années, mais depuis qu'on se connaît. Dans le résidentiel, dans le 4 logements et moins, c'est vraiment difficile. Fait qu'on a... Quand tu dis difficile, Joe, tu parles-tu de l'acquisition, de la gestion ou du financement? Bien, l'acquisition, si tu es petit, la problématique, c'est ton taux d'endettement qui vient problématique rapidement. Quand tu deviens gros, ben, c'est comme un passe-droit que les banques au niveau commercial te laissent. Puis là, ben, tu es limité dans le niveau de créancier potentiel qui est Desjardins, Abitibi, Banque nationale, Banque Royale, BC. Fait que tu es très, très, très limité dans ce que tu peux faire. Tu peux pas aller à la SCHL en refinancement, tu peux pas. Fait que c'est une problématique qu'on vivait. J'étais tout le temps avec Desjardins. Initialement, j'étais avec Desjardins. Fait que je me suis un petit peu tanné parce que dans les immeubles qu'on a, on avait près de 70 immeubles qui étaient 4 logements et moins. Là-dedans, il y en a 50 qui étaient dans les zonages 4 logements et plus. Donc, on a pris la décision de maximiser ces immeubles-là et de revendre les 20 immeubles qui étaient problématiques, que j'étais pas capable de modifier
la grandeur des immeubles. Puis est-ce que c'est un concours de circonstances, les 50 que tu pouvais ajouter des étages ou ajouter des portes? Est-ce que quand tu les as achetés, est-ce que c'était ton plan de match ou tu les as achetés puis à un moment donné tu t'es dit, hey, je pourrais faire quelque chose de mieux avec ça? Non, c'est justement avec toutes les règles qui ont changé dans les 2 dernières années que tu vas vouloir parler, c'est ça, tantôt. Quand il y a eu ces changements-là, on n'a pas eu le choix de réadapter notre fusil d'épaule puis de regarder ce qu'on pouvait faire avec ça. Soit de vendre carrément des 4 logements et moins pour se spécialiser plus davantage dans le 6 logements et plus, 5 logements et plus. Ou carrément changer de ville, parce que, comme je disais, le marché, c'est limité, mettons, dans le 6 logements, 5 logements et plus en Abitibi. Puis comment tu procèdes, Joe, avec l'acquisition? Donc, je parle du financement. Donc, l'acquisition lors d'achat, le financement d'optimisation pour ajouter des logements, puis ton refinancement. Moi, je connais la réponse, là, mais j'aimerais que tu en parles. Ouais. Avant ou après les changements de la SCHL? Disons, avant les changements, on parlera des changements qu'il y a eu dans les dernières... Avant, c'était relativement simple. Les immeubles en Abitibi, dans le 3-4 logements et moins, valaient pratiquement rien. C'est-à-dire que même si l'immeuble était extrêmement rentable, parce que des hauts de maison, c'était relativement très cher sur le marché, les logements se louent à bon prix, aussi cher pratiquement que Québec ou certaines grandes villes comme Sherbrooke, des affaires de même. Sauf que, c'était pas une problématique de financer. Desjardins, ça allait bien avec eux puis tout. Cependant, quand il venait le temps de refinancer ou quoi que ce soit, c'est une problématique. Fait que pour les agrandissements, on est obligé d'aller dans le privé, faire acheter des étages, agrandir les immeubles existants. Ça allait bien avant les changements qu'il y a eu par la suite en 2023. Donc, 2022, on avait pris la décision de pratiquement acheter tous les immeubles pour l'optimisation rapide et refinancement par la suite, de y aller en privé. Je me suis fait prendre un petit peu à mon jeu là-dedans, mais on a appris à être créatif. Donc tu achetais le conventionnel, Ouais. tu rénovais, tu agrandissais privé, Ouais. on refinançait SCHL, Ouais. tu remboursais tout ce monde-là, Ouais. puis tu répétais ça. C'est ça. Donc ça, le nombre les 50 blocs appartements que tu as réussi à racheter des étages, peu importe, ça t'a fait passer... Qui sont en cours présentement. On a commencé l'année dernière, donc on a sur les 50, 57, je crois. Il y en a 4-5 de fait présentement. On travaille sur d'autres en 2024, mais les compagnies de construction, on a une limite aussi. Là. Ouais. La population, je ne peux pas arriver et rajouter 50 étages sur 50 immeubles la même année. Ouais. Il n'y a pas une compagnie de construction locale sur mon habitude. Donc si on fait une petite rétrospective, 2016, tu t'embarques avec ton frère, ta sœur. 2018. 2020, on se rend compte, on fait des belles affaires ensemble, des refinancements SCHL, tu as le vent dans les voiles. Ça va super bien pendant, on va dire, 2 ans. 2 ans. Et là, bang, la SCHL. On fait attention à ce qu'on dit, mais disons que les prêteurs privés, ils peuvent pas être créanciers. Ouais. Bon, exemple, premier rang, deuxième rang, les prêteurs privés peuvent plus être là quand on les présente à la SCHL. Donc là, toi, ton modus operandi était déjà fait depuis au moins 2 ans. Qu'est-ce qui se passe quand je t'annonce que ça ne marche plus? À part perdre le sommeil. Oui, donc, c'est ça. Perdre le sommeil, un petit peu de crise de panique. On reste positif là-dedans, fait qu'on retravaille différemment la façon de faire de ce qu'on faisait déjà auparavant. Donc, présentement, je suis en train d'embarquer des actionnaires autres dans l'entreprise, d'être créatif à ce niveau-là, de créer d'autres sociétés puis de trimballer des immeubles de la poche de droite à la poche de gauche par obligation, parce que la SCHL n'a pas juste, il n'aime plus juste. Il n'y a pas juste les privés qui n'aiment plus. Ils n'aiment pas non plus les rénovations majeures pour tout ce qui peut se passer, qui s'est passé dans les dernières années au Québec. Pour les rénovations majeures, les rénovictions, toutes ces choses-là, je pense qu'ils ont voulu mettre un peu la hache là-dedans. C'est ça. Rénovation majeure, je pense que c'est 2 ans. 24, la règle du 24 mois, surtout pour tout ce qui a été financé pour rénovation. On doit attendre 24 mois avant de présenter le dossier à la SCHL. Donc là, tout le monde s'adapte dans le marché. Est-ce que ça peut passer par des ventes d'immeubles? C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire présentement. C'est ce qu'on fait présentement, pas ce qu'on essaie. Donc ça, tantôt, quand tu parlais de plus ou moins 900 portes, parce que quand tu as un gros parc comme ça, tu peux descendre à 850, puis après ça, en racheter d'autres, ça peut varier. Là. Ça va osciller, oui. Ouais. Dans les prochaines années, ça va osciller. Donc, le financement, est-tu un air de la guerre pour toi? Je pense que tu as tellement un bon nom en Abitibi que tu es dans le marché à tous les jours. Fait que si tu veux en acheter, souvent tu te fais appeler pour te proposer des deals. Donc ça, je ne suis pas inquiet pour toi, mais le financement doit être un enjeu. C'est problématique. Surtout depuis 1 an et demi, c'est problématique. Très problématique. Ouais. Justement parce que présentement, de ce qu'on peut voir avec la SCHL, c'est que je pense qu'ils essaient d'enligner les investisseurs vers la construction neuve pour rajouter des logements au Québec. Ça me crée quelques préjudices. Oui, mais disons que tu as quand même des terrains qu'on soit 1000 portes, fait que tu vas pouvoir utiliser ce créneau-là quand même, mais c'est vrai que pour toi, ce qui est difficile, c'est que tu avais un créneau qui fonctionnait super bien, l'optimisation, avec des prêteurs privés qui sont utiles dans ce type de créneau-là. Et là, ça ne fonctionne plus du jour au lendemain.
Ouais. Donc, ça On a fait ça fait 1 an, septembre 2023, qu'on n'a rien acheté. Donc, on maximise par l'intérieur du parc existant, ce que je n'étais pas habitué de faire parce que depuis 15 dernières années, j'étais quelqu'un qui accumulait les projets. Je suis quelqu'un qui est bien bon dans le 0 à 30 d'un projet. Fait que par la suite, j'accumulais des projets puis je les terminais au fur et à mesure avec les années. Je n'étais pas quelqu'un qui était pressé là-dedans. Puis à toutes les quelques années, on en refinancé un, on en rachetait un autre, etc. Puis dans les dernières années, justement 2020, 2021, 2022, quand on s'est connus, bien là, c'était différent. J'avais décidé de commencer un projet, de le terminer, de le refinancer, puis de ne plus jamais retoucher à ce projet-là. Ce que je ne faisais pas par le passé, parce qu'on est maximisé au fil du temps. Mais avec les changements de la SCHL, bien là, il faut être créatif. Et probablement qu'il va y avoir de la revente d'immeubles avec d'autres personnes autour de moi qui vont... soit que je vais racheter ces immeubles-là dans les années à venir, ou soit que je vais juste devenir partenaire d'affaires avec eux. Mais on trouve les solutions. Ce bout-là est un petit peu difficile pour toi et tes partenaires, parce que tu disais que tu n'es pas tout seul là-dedans, tu as ton frère, ta soeur, tu as des prêteurs privés qui, j'imagine, veulent se faire rembourser aussi leurs prêts. Donc, c'est beaucoup plus long aussi. Ça implique pas juste ta propre personne, mais aussi des personnes autour de toi. C'est ça. Il y a des personnes qui sont impliquées. C'est sûr que majoritairement, les décisions d'acquisition, de vente m'appartiennent dans l'entreprise. Mon frère et ma soeur me suivent sans trop rien dire. Ils me font confiance à ce niveau-là, donc c'est majoritairement moi qui va prendre les décisions, sauf que oui, ça implique des prêteurs privés qui, initialement, on était supposés être sur 12 mois, finalement, on va être tiré à 18-24. Comme beaucoup de prêteurs, présentement, ont de la misère à se faire rembourser leurs capitaux. Puis, on a priorisé d'autres investissements dans l'entreprise pour être capable de maximiser le cash flow, la rénovation qu'on n'avait pas pris le temps par les années passées de terminer. Ouais. Une fois que cette petite tempête-là qu'on a sur le marché depuis cette semaine, on est quoi? On est 130 investisseurs à peu près à la Semaine des millionnaires. Puis ce qu'on entend souvent dans les conférences puis dans les focus group, c'est le financement. Il y a bien d'autres choses à l'immobilier que le financement. Et le financement a été problématique pour plusieurs personnes en 2022-2023. Je pense qu'on sort de ça tranquillement, pas vite en 2024. Une fois qu'on va être sorti de cette tempête-là, qu'est-ce que tu vois pour toi et tes partenaires? En fait, écoute, on est en restructuration actuellement, nous autres, dans l'entreprise. À savoir, on est en train d'informatiser la compagnie le plus possible parce qu'on a quand même passé de 2020, quand on s'est connus, on était en bas de 300 portes, 250 peut-être, à près de 900 aujourd'hui, sans compter les mini-entrepôts, les terrains, etc. Ça fait que la technologie n'a pas nécessairement suivi, parce que moi, je m'occupais du développement, je ne m'occupais pas du back-office. Ça n'a pas suivi. On n'était pas à travailler avec des post-it, mais on avait déjà des logiciels comme Proprio Expert qu'on utilisait, qui sont peut-être moins adaptés encore aujourd'hui dans où c'est qu'on en est rendu. Mais on est en train de restructurer. Mais lorsque les taux d'intérêt se remettront à baisser, puisqu'on commence à voir sur le marché tranquillement, et qu'on va avoir trouvé les solutions finales de comment que je m'organise pour les rénovations majeures pour pas nécessairement changer ce que je faisais déjà de bien, puis qu'on va pouvoir commencer aussi la construction majeure, bien, c'est sûr que l'Abitibi, pour moi, c'est pas juste l'Abitibi, ça va être la Région du Québec, les grands centres, etc. Probablement que l'équipe que j'ai déjà en place va seulement demeurer en Abitibi. Mon frère et ma soeur, je ne crois pas qu'ils ont l'ambition de me suivre à ce niveau-là. Ça sera réglé rendu là, mais... Tu aimerais répliquer ou dupliquer ce que tu fais très bien en Abitibi dans d'autres régions de la province de Québec, avec d'autres équipes peut-être, créer d'autres filiales? Je ne fermerai pas la porte à rien. Il y a plusieurs projets qu'on a sur la table avec des investisseurs autres qui avaient d'autres entreprises qu'on est en train de fusionner avec eux dans différents domaines, que je ne peux pas nécessairement parler aujourd'hui. Mais c'est ça, je ne ferme pas la porte. Initialement, l'objectif, c'était 1000 portes. Là. Ça, c'est quand j'avais 22 ans. C'est ce que je disais tantôt. Toi, tu parles de ton nombre de portes comme si c'était, je dirais pas banal. Tu dois être fier en dedans de toi de ça, mais on dirait que c'est un tremplin pour d'autres choses. Oui, définitif. Les objectifs, pour moi, c'est comme je disais, initialement, l'objectif, c'était d'avoir 1000 portes. C'est quand j'ai commencé avec le club immobilier en 2006-2007. Initialement, dans ma première année, c'était de dire hey, je vais avoir 1000 portes un jour, puis c'est ça que ça va être. Puis, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je ne parle plus en portes, c'est plus en valeur. Donc, on maximise ce qu'on fait. Ce que je ne faisais pas, parce qu'avant ça, je pensais que j'allais acheter n'importe quelle sorte de porte. Aujourd'hui, c'est plus ça un peu. C'est maximiser réellement l'investissement. Donc, c'est différent, la vision est différente. Les objectifs changent aussi parce qu'on connaît avec les années d'autres choses que juste l'Abitibi. On connaît d'autres personnes, donc d'autres domaines, le commercial, l'industriel, l'hôtellerie.
la Floride, le Maroc, tous les endroits. Là. Fait que là, tu commences à prendre goût à tout ça. Ouais. Pour ceux qui ça l'intéresse. Puis c'est un petit Mais je suis content que tu dises ça, Joe, parce qu'on parle souvent en nombre de portes. Puis moi-même, en partant d'entrevue, je t'ai demandé combien tu as de portes, là, parce que ça donne un horizon, un nombre de grandeur. Mais tu as raison de dire que c'est plus la valeur qui est importante, valeur nette surtout, là, qui est importante. Puis tu maîtrises tes chiffres, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais tu maîtrises tes chiffres à chaque fois que je t'appelle. Tu le sais au jour J, le nombre de portes que tu as, la valeur que ça vaut, la dette que tu as. Tu es là-dedans tous les jours. Fait que tu connais vraiment ton portefeuille immobilier, tu le maîtrises de A à Z. Puis c'est beaucoup plus important ça que le nombre de portes en tant que tel. C'est pas important le nombre de portes. Là. Parce que si on parle le nombre de portes que j'aurais, exemple, à Amos, puis quelqu'un qui aurait 100 portes probablement sur le plateau Mont-Royal à Montréal, c'est zéro. Là. Ça vaut probablement plus cher, lui, que 1000 portes, nous autres, en Abitibi. Donc, tu peux pas comparer le nombre de portes. C'est pas ce qui est important. Au bout de la ligne, c'est ce qui reste à la fin. C'est une entreprise. L'immobilier, c'est une entreprise. C'est vraiment mon point de vue. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la construction neuve. Tu sais que c'est un petit peu mon dada, financement de construction neuve. Tu t'en vas vers là. Tu as du terrain pour construire 1000 portes. Tu le vois dans quel horizon? Là, il faut sortir la tempête, comme je disais depuis tantôt, mais est-ce que c'est plutôt horizon 2025, 2026, 2027? J'aimerais être capable, parce que c'est dans 3 villes différentes, donc on travaille avec 3 contracteurs différents. J'aimerais être capable de commencer la construction. Je n'ai pas le choix d'en faire cette année en 2024. Certains projets, parce qu'il y a eu des incendies, ces choses-là, que je n'ai pas le choix d'en bâtir en 2024. Cependant, je verrais plus l'horizon de bâtir 2025 sur une période de 5 ans pour être capable de lever environ 200 portes par année. 200 portes par année dans 3 villes dans différentes. les 3 villes différentes. Fait que, ça va faire 60, 70 logements de plus par ville. Puis le taux d'absorption est comment dans ces villes-là en Abitibi? Il manque de logements. Donc, comme partout dans la province? Oui, c'est ça. C'est partout dans la province. Nous, en Abitibi, c'est minier. Donc, présentement, les mines vont bien. Beaucoup de fly-in, fly-out. Beaucoup de séparation. OK. Mais c'est ça, il n'y a pas de logement. Là. On a peut-être 2 ou 3 logements qui sont habitables demain matin, qui sont pas en rénovation, sur la totalité de ce qu'on a là, présentement, qui serait libre demain matin. OK. Puis dans ta vision, tu disais que les gens d'Abitibi aiment ça avoir des plus petits blocs et non pas des 100 logements, là, des immeubles de 100 logements, ils n'aiment pas ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu prévois construire? C'est-tu plusieurs 6 logements? C'est-tu un 24? C'est-tu... Bien, initialement, on a un projet, mettons, en Rwanda, un partner, pas un partner, mais quelqu'un qui fait aussi un autre investisseur en Abitibi qui m'avait approché, qu'on a acheté le terrain pratiquement moitié-moitié, peut-être 2 tiers, 1 tiers. Donc, c'est un gros lot de terrain. C'était environ 600 portes possibles de bâtir. Je l'ai acheté pour 400 il a acheté la balance. Lui, il a commencé à construire cette année. Initialement, on parlait de bâtir des 30 logements, 32 logements, 36 logements. C'est quand même des gros blocs. C'était des gros immeubles, puis au final, moi, je ne trippe pas. La journée que tu veux en revendre un ou que tu as besoin d'un revendeur, ben, tu limites beaucoup le nombre d'acheteurs potentiels. Tu es obligé d'avoir des ascenseurs dans certains cas. Ouais. Là, tu te ramasses avec des immeubles de 4 étages, les petites madames, les petits messieurs, la population vieillissante. C'est pas très, très mon dada. Donc, je préfère, on est en train de rechanger le zonage, changer les cadastres des terrains pour être capable de bâtir des 8 logements en place. Donc, on va faire le même nombre de logements sur 40. Je vais me battre avec la mouche. Donc, on va bâtir à la place probablement 48 ou 48, 8 logements à la place de bâtir des 30. Est-ce que les 8 logements vont être collés pour que ça ressemble à des 16 ou pas pantoute? Ils vont être vraiment Non, ça va séparés? vraiment par terrain. Fait que la journée que c'est un jour j'ai besoin ou je veux en vendre, ben, je vais pouvoir vendre séparément. À ce moment-là, il va y avoir à faire attention à certaines règles, mais c'est ça. Il va y avoir la possibilité probablement d'être capable de les vendre individuellement. Pour terminer, Joe, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines années? Comme tous les autres investisseurs, le taux d'intérêt baisse, que le marché reste bas. Non, qu'il monte au contraire. Là. Plus que le marché va monter, plus c'est intéressant quand même pour les investisseurs qui en ont déjà. Ouais. Plus dur à acheter cependant. Ouais. Mais déjà, si les taux d'intérêt se remettent à être stables vers la baisse, tranquillement, pas vite, on ne demande pas que ça descende aussi rapidement que ça a monté. Mais puis que l'adoucissement peut-être au niveau du usager avec la SCHL dans les prochaines années, ça devrait peut-être revenir. Tu sais, ils ont braillé souvent que... je parle encore de la SCHL. Mais ça a chialé souvent que les parcs étaient vieillissants au Québec. Mais présentement, ils sont en train de nous obliger à passer rapidement sur l'usager pour s'en aller vers le neuf, ce qui va faire en sorte que le parc va continuer à se dégrader quand même. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est personnel à moi. C'est sûr que ça touche directement mon entreprise. Fait que, Ouais. Moi, je pense là-dessus, si je peux me permettre, je suis un peu plus nuancé que toi parce que je collabore tous les jours avec la SCHL. Je pense que quand les règles sont claires, on va s'adapter. Oh, on va s'adapter. Tu comprends? Il faut que les règles soient... Là, ils sont clairs, les règles. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas clairs, c'est très clair. Donc, au moins, quand les règles sont claires, on s'adapte là-dedans. Ce qui est difficile, c'est que depuis 2-3 ans, les choses ont beaucoup changé dans le marché immobilier et hypothécaire. Pas juste la SCHL. Les banques, il y a plusieurs choses qui ont changé.
Donc, on est toujours en mode adaptation depuis plusieurs années. En fait, ça l'est depuis 15 ans, moi, dans mon cas. Fait que, Tu as connu plusieurs cycles, mais je pense que je ne suis pas inquiet pour toi. Tu t'adaptes très bien. Puis, OK, fait que dans les prochaines années, c'est que les taux baissent, se stabilisent, ouais, grossir ton parc. grossir le parc, avoir différentes villes, aller probablement en Floride, probablement ailleurs. Continuer à triper, honnêtement, c'est le principal. On se donne-tu rendez-vous peut-être l'année prochaine, dans 2 ans? Même chose qu'on fait ici, Club des investisseurs, Des chances. pour une autre entrevue? Des chances, oui. Yes. Merci, Joe. Merci, JP.